Bonjour, bonjour. Alors, je vais vous laisser arriver. Bienvenue sur notre live du dimanche soir. Bonsoir Catherine. Bonsoir Jacqueline. Moi, je vois de nouveaux prénoms ce soir. Bonsoir Christine. Bonsoir Christelle. Alors, je vais essayer de trouver le live et je vais partager. Bonsoir Manu, bonsoir Rose, bonsoir Chantal, bonsoir Daniel. Alors j'espère que vous allez toutes bien, que vous n'avez pas eu beaucoup d'orage, que vous n'avez pas eu trop chaud. Nous, ça a été. Alors, il faut que je trouve le live. Tout à l'heure, j'ai fait une mauvaise manipulation. J'ai lancé le live trop tôt. Bonsoir Marivonne. Bonsoir Christelle. Alors, ce soir, pour changer un peu, on va faire une page de scrap. Alors, je l'avais fait en format A4. On peut la faire en format 30-30. Vous allez me dire ce que vous préférez. Bonsoir Annie. Alors, vous allez me dire si vous préférez les formats A4 pour ce soir ou si on fait un format en 30-30. Bonsoir Marivonne. Alors pour toutes celles qui m'ont commandé des kits du mois de juin, ils partiront semaine prochaine, je pense la fin de semaine prochaine. Et toutes les petites commandes des petites collections, idem, tout partira. Je suis en train de finaliser le tuto pour que vous n'ayez pas de soucis pour le faire. A4, moi j'aime bien, je vais vous montrer la A4 et je trouve que la A4 c'est pas mal aussi, ça fait aussi des belles pages hein, et ça change. Je vais vous montrer, je l'ai fait en A4, alors on va la faire en A4. Alors, attendez, j'enlève le son, hop, je partage. Bonsoir Isabelle. Alors pour toutes celles qui sont nouvelles, je m'appelle Céline, je suis démonstratrice en Savoie, donc dans le 73, je suis à 1 heure de Chambéry. Donc si vous voulez venir faire des ateliers à la maison, il n'y a pas de problème. Je vous ouvre en grand les portes de ma maison. Et attendez, je regarde ce que... Voilà. Donc pour faire des ateliers virtuels ou en présentiel, il n'y a pas de problème. Je propose aussi des boîtes à rubans. Vous pouvez aller voir sur mon site internet les petites créations de Céline. Vous verrez tout ce que je propose y est noté. Vous avez la boîte à rubans, vous avez les petites collections, vous avez les kits. Alors là, il y a le kit du mois de juillet actuellement qui est en vente à la réservation. Donc il n'y a pas de problème. Bonsoir Armel. Et donc je vais partager une fois parce que j'arrive pas à partager ce soir. Et on va retourner la caméra pour faire les tirages au sort. Alors bonsoir à toutes celles qui sont arrivées que je n'ai pas eu le temps de voir. Alors je vais retourner ma caméra pour qu'on puisse faire notre tirage au sort. Alors hop, alors. Voilà. Hop là. Alors, j'espère que ça va bien tenir parce que je n'ai plus de coque à mon téléphone. Voilà. Hop. Donc, dans un premier temps, vous avez, alors, hop, on va faire comme ça, le petit code hôtesse qui est là. Si vous avez une petite commande à passer, vous pouvez la passer sur ma boutique en ligne. Vous intégrez ce code hôtesse dans votre commande et vous aurez le droit à un petit cadeau le mois suivant votre commande. Voilà. Donc, si vous voyez tout bien. Alors, je voyais vos messages. Alors,
on est de travers, donc c'est pas bien agréable. Là, on est bien droite. Là, impeccable. Voilà. Coucou Léa. Donc ce soir, au tirage au sort, nous allons mettre donc les deux petits cartables que nous avons fait ensemble. Donc bien sûr, je les ouvrirai par le fond et je les mettrai à plat pour vous les envoyer. Donc ça, ce sont les deux petits cartables qui sont au tirage au sort ce soir. Alors on va commencer par le bleu. Hop, donc la première qui gagnera le cartable le bleu est Christelle Geste. Félicitations Christelle. Donc le bleu, hop, je le mets de côté. Pour le orange, la gagnante est Véronique Lelanne. Alors je crois que tu es là Véronique, je crois avoir vu ton nom. Donc hop, félicitations à toutes les deux. Et je voulais vous dire que je remets au tirage au sort cette petite carte car la dame qui l'a gagnée ne... Ah coucou Cécile. La dame qui avait gagné cette carte ne m'a pas répondu, donc je pense que ça ne l'intéresse pas. Je suppose que ça vous intéresse. Donc je remets au tirage au sort. Hop. Donc celle qui a gagné est Mamie Gâteau. Félicitations Daniel. Voilà, donc pour toutes celles que je n'ai pas l'adresse, vous pouvez m'envoyer un message en privé. Tout ça partira demain. Voilà, donc la carte qui a été gagnée par Daniel, une carte que j'avais tirée au sort, mais la dame ne m'a pas répondu, donc je pense qu'elle ne voulait pas avoir cette carte. C'est pas grave, on fera une autre heureuse. Donc ce soir, je voulais vous montrer, voilà, cette page que j'ai fait avec une jolie photo de Bonneval-sur-Arc, un petit village de montagne qui est à côté de chez moi. Bonsoir Isa, bonsoir à tout le monde. Donc je voulais vous montrer une photo, j'ai plus d'hiver, hein, c'est vraiment une petite ville, un petit village de haute montagne. Et j'avais fait cette page en A4 avec tournesol en fait. Voilà, donc je pense que vu ce que j'ai vu tout à l'heure dans ce que je vous ai demandé, on va partir sur un format A4. Ça change un petit peu. Et donc, alors je prends une feuille. Alors, ce qui est valable pour le format A4 est valable pour le format en 30-30. Hein. En 30-30, vous pouvez exactement faire la même chose. Donc là, j'étais partie sur des couleurs un petit peu vives car les Incolor n'étaient pas sortis. Là, ce soir, je vais travailler avec mes blends en Incolor. Et je vais travailler avec mes pattes d'encre en Incolor et de la Memento. Alors, pour ce soir, on va travailler aussi avec... Alors, il faut que je le trouve. Alors, attendez, je ne l'ai pas sorti. On va travailler avec ceci. Je vais vous montrer comment vous servir des crayons à estompe. On va se servir de ce crayon-là pour faire ces effets-là. Vous voyez, j'ai tamponné et après, je suis revenue chercher mon encre pour faire le feuillage. Oui, merci Marion, ça va. Donc, on va faire cette jolie page. Donc, on va commencer par faire nos tamponnages. Et comme ça, alors après, on peut très bien aussi mettre ici des petites lettres que l'on découpe avec notre machine de découpe. Mais là, on va vraiment travailler sur le placement des tampons. Et on va travailler avec les papiers en 15-15 de la collection Incolor. Donc vous voyez, voilà. Donc s'il y en a parmi vous qui ont regardé Le Sceau du Diable, qui est passé à la télé avant-hier je crois, et ben voilà, c'est dans cette région là,
c'est du côté de chez moi. Voilà. Donc on va prendre notre feuille en 30-30. On va prendre notre set de tampons tournesol en fait. On va commencer par tamponner nos gros tournesols. Alors nos gros tournesols, on va venir les tamponner en encre Memento. Donc la Memento, je vous conseille de mettre à plat votre tampon et de venir embrasser votre tampon. Hop. Alors, je vais prendre une feuille de brouillon parce que là, ce soir, j'ai peur d'en mettre partout. Voilà, je vais mettre ça en dessous. Comme ça, il n'y aura pas d'accident. Alors, on va venir tamponner. Donc, moi, je vous conseille de ne pas tamponner à ras-bord. Vous voyez, on va le tamponner comme ça. Et le laisser un peu dépasser pour que ça fasse plus naturel. C'est du papier blanc simple. Ouais. Hop. Donc les fleurs de tournesol, je les tamponne en Memento noir. Tout simplement. Parce qu'après je vais venir les colorier avec les feutres à alcool. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser pendant que je tamponne, comme ça je peux vous répondre. Donc ensuite on va tamponner toujours en Memento l'autre petit tournesol parce que celui-ci on va venir le coloriser. Hop. Donc celui-là on va venir mettre là. Là. Alors on peut aussi venir par là. Alors on ne le fait pas forcément trop au milieu parce qu'au milieu on va venir mettre notre photo. Et là on va prendre nos deux feuillages. Et alors ces feuillages là on va les tamponner de la couleur que l'on veut les coloriser. Donc la grosse feuille, je vais la coloriser en épinette enivrante. Donc, oui, je place la photo après. Moi, je sais que je mettrai une photo de 10 par... en fait, je la passerai exactement pareil. Hein. Donc, je mettrai une photo de 10 par 14 à peu près. Donc, je sais que ma photo, je la placerai par ici. Donc, après, vous pouvez placer votre photo en premier. Hein. Moi, je place ma photo après. Donc, là, je viens ancrer mon tampon. Et là, vous voyez, on va directement tamponner à l'endroit où l'on veut mettre. Hop. Voilà. Et après, je prends... Donc là, ça paraît assez foncé, mais vous allez voir, après, ça va devenir un peu plus clair. Et là, je prends mes deux petites feuilles. En soyeuse succulente. Et là, donc je peux les superposer, hein, c'est pas un problème. On peut même en mettre deux fois. Voilà. Alors, sachant qu'après, on mettra aussi du papier design. Mais c'est pas grave, on peut faire comme ça. Là, si on veut en mettre là deux autres. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait notre fond de page, j'appelle ça notre fond de page, on va commencer par prendre notre crayon estompe. Donc, le crayon estompe, ça s'utilise directement avec notre tamponnage. Donc là, par exemple, vous voyez, cette feuille-là, je veux que ça soit un petit peu... Donc là, je vais venir prendre la couleur. Si la couleur n'est pas assez forte, je viens
mettre de l'encre, j'appuie sur mon tampon. Zut, je mets de l'encre sur mon feutre à estompe. Et là, je viens... Hop. Parce que je ne veux pas colorier toute ma feuille. Est-ce que vous voyez comment j'ai fait? Donc là, pareil, je continue. Hein. Pour toutes les feuilles que j'ai fait en soyeuse succulente, je viens prendre un petit peu de soyeuse succulente et je viens repasser tranquillement sur le milieu de ma feuille pour laisser un dégradé se faire naturellement. Voyez. En fait, on accentue le milieu de notre feuille. Hop. Donc, on continue. On vient chercher un petit peu d'encre. Est-ce que vous voyez l'effet que ça fait? C'est quand même assez rapide. Alors avec le crayon estompe, c'est vraiment... voilà. C'est mieux que le crayon aquarellable. Ça évitera que ça fasse des petites boulettes sur votre papier. C'est vraiment, vraiment plus agréable à travailler. On prend un petit peu d'encre. Hein, ça vient vraiment... Bonsoir Marlène. Donc voilà. Ça accentue un petit peu le... Ça donne du relief à notre feuille. Voilà. Donc là, on va bientôt avoir fini toutes les feuilles, les petites feuilles en soyeuse succulente. Est-ce que quelqu'un connaissait cette technique? Est-ce que vous avez déjà utilisé? Donc, je vais vous montrer, je vais vous rapprocher pour que mon téléphone se fixe. Est-ce que vous voyez bien l'intérieur de mes feuilles? J'ai pris du papier blanc simple. Alors après, on peut prendre du épais si on veut, mais... Alors, l'encre, oui, le crayon à estompe, on s'en sert avec les pads d'encre. Donc, on s'en sert avec les pads d'encre. Après, ton crayon, quand tu viens chercher avec ton crayon comme ça, ton encre, si tu le décharges sur un papier à côté, ta pointe redevient toute propre. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, après, on veut un petit peu estomper l'épinette enivrante, mais l'épinette enivrante est un petit peu plus foncée déjà. Donc, vous voyez, regardez. Là, je l'ai fait. Et regardez, là, je vais le faire pour que vous voyez directement. Vous voyez, ça atténue notre encre. Et ça fait un petit dégradé. Donc là, c'est vraiment... Voilà, on fait vraiment quelque chose de léger. Mais moi, je trouve que vraiment, 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 ça fait... ça donne de la profondeur à la feuille sans trop la marquer. Vous voyez, hop, juste avec le crayon estompe. Vous voyez, regardez. Ça donne un petit effet de profondeur à la feuille. Bon, après, il faut qu'on mette toutes nos couleurs, hein, mais... Donc, voilà. Alors ensuite, on va prendre nos crayons, nos blends. Donc, on va commencer par... Moi, je commence par le plus foncé. Alors là, sur mes tournesols, je vais utiliser le papaye foncé. Donc, je viens toujours mettre autour parce que je veux faire un effet de profondeur. Hop. Alors, il y en a qui utilisent le clair en premier. Moi, j'utilise le foncé. Là, pour là, ici, j'utilise le foncé. Donc, après, je reviens avec mon clair. Je reviens pour faire la profondeur. Donc, pareil, ça donnera un effet de profondeur au tournesol. Mais on peut revenir aussi après.
que vous commenciez par l'un ou par l'autre, moi je trouve pas de différence. J'arrive aussi bien à travailler les couleurs dans les deux sens. Alors je sais pas pour vous si... Alors, on ne voit pas le bas de ma page. Hop, je remonte. Donc là, je colorise. Alors là, sur cette feuille-là, bien sûr, je ne mettrai pas de photo, puisque ça sera la feuille qui sera tirée au sort. Donc, je vous laisserai y mettre la photo que vous avez envie. Donc, pour venir bien faire fondre les deux couleurs, on peut repasser sur le foncé et revenir chercher de la couleur. Donc après, si on veut faire, par exemple, vous voyez là, on a des petites masses d'ombre dans nos fleurs de tournesol, on revient avec le foncé. Hop, vous voyez, juste faire les rainures. Hein. Voilà. Donc là, on a un effet de profondeur sur notre tournesol. Voilà. Donc je vais continuer à faire mes autres gros tournesols de la même façon. Vous voyez, moi je colorie comme ça. Donc là, le tour, on pourra le faire en jaune par exemple. Et là, hop, on revient faire notre couleur. Donc ce qui est bien avec ces feutres, avec les blends, c'est que même si vous n'êtes pas une grande coloriste, et ben vous pouvez faire quelque chose de propre. C'est des feutres magiques. Hop. Vous voyez, ça se colorie assez vite. Alors j'ai baissé un peu. Voilà. Donc là pareil, on peut reprendre notre feutre et revenir faire des grandes... vous voyez, faire un peu d'ombrage. Alors j'ai pas pris mon jaune pour faire le cœur du tournesol. Hop, on prend le jaune. Ça fait quand même plus tournesol. Voilà. Voilà. Hop. Alors c'est vrai que ces feutres ont un coût, mais honnêtement, l'utilisation dans le temps, on s'y retrouve énormément. Après, dans tout le matériel Stampin' Up, hein, l'achat des fois peut vous paraître un peu important, les montants au début, mais votre investissement est bon parce que c'est vrai que vous ne serez pas déçus sur la qualité du matériel. Voilà. Donc pendant que je colorie, je peux vous parler aussi de si vous avez envie de rejoindre mon équipe, hein, je vous accueille à bras ouverts. Vous pouvez faire un kit de départ si vous avez une commande qui atteint 175 €, et ben vous ne paierez que 129 € et vous intégrerez mon équipe. Après, vous pouvez devenir démonstratrice juste pour vos loisirs et ne pas en faire une activité comme moi j'en fais mon activité principale, mais vous pouvez la faire pour vous en étant hobby démo et profiter de tous les avantages que l'on peut avoir en étant démonstratrice, parce que vous pouvez profiter des réductions, les promotions, les catalogues en avant-première. Comme là, vous voyez, dans 2 jours, on a le catalogue, coucou Sylvie, on a le catalogue, le deuxième catalogue de la saison qui va sortir. Et ben en fait, vous pourrez directement commander dans le nouveau catalogue votre kit de départ. Et ça, je trouve, c'est génial parce que vous pouvez avoir vraiment les articles en avant-première. Et j'ai besoin de vous pour faire grandir mon équipe. Et je serai vraiment ravie de vous accueillir dans mon équipe. Voilà. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés,
Je ne force personne, mais je vous accueille à bras ouverts dans mon équipe. Une équipe qui s'appelle les Étoiles du Scrap. Donc, c'est Marion qui nous a donné la dernière... Ah non, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière venue dans mon équipe qui a trouvé... on cherchait un nom. On cherchait un nom pour notre équipe et elle nous a dit les Étoiles du Scrap, ça serait pas mal. Et c'est vrai que c'est très très joli. Alors, on va dessiner nos petites fleurs là, nos autres fleurs de tournesol, mais celles-là, j'ai envie de les faire qui pètent et je vais les faire en pierre rose polie. Donc pareil, hop, on attaque avec le foncé, on fait le petit tour pour avoir un effet de profondeur. Je pense que c'est celui-là. Après, on prend notre clair. Hop. Parce qu'il faut un petit peu que ça relève nos couleurs. Donc on peut revenir chercher la couleur du plus foncé. Moi, je vous conseille de revenir chercher le plus foncé pour coloriser. Hop. On va revenir mettre un petit peu de foncé. Hop. On va faire le cœur en rose. Là, comme ça, vous voyez, ça fait... Est-ce que vous voyez bien ma colorisation? Est-ce que ça vous va? Donc, pareil, on fait des petits traits de rose plus foncé. On revient avec notre plus clair. Et on en a encore deux autres. Donc, je suis désolée, c'est un petit peu long, mais je voulais vraiment faire toute la colorisation avec vous pour vous montrer toutes les étapes de ma page. Donc après, les petites feuilles, on peut les laisser en noir. Donc là, je reviens. Donc j'ai choisi de mettre le pierre rose poli parce qu'après vous allez voir, j'ai découpé des découpes dans le fraisier en fleurs. Donc c'est vraiment, après ça va vraiment casser ce rose qui est un petit peu insistant. Mais vous allez voir, ça va très bien aller. Donc là on arrive sur la dernière colorisation de la feuille, de la fleur. Hop. Donc on revient chercher notre couleur, on colorie, vous voyez, ça fait des nuances. Hop. Voilà. Donc là, on a fini. Alors oui, on peut aussi faire les fonds de page. On peut aussi créer nos propres papiers, Ça, c'est possible. Après, si vous avez du temps, en général, quand on scrape, on a du temps. Mais c'est joli aussi de créer nos papiers. Ça, je suis d'accord avec toi, Cécile. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va prendre nos petits papiers de DSP. Donc, le papier, on va prendre un petit morceau de chaque couleur. Hop. Hop, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Celui-là. Et là, on va venir, pas besoin de massicot, on va venir déchirer notre papier à la main. Donc, comme ça. Alors, je veux vraiment que les papiers aient vraiment une déchirure. Alors, voilà, je sais pas, il y en a peut-être parmi vous qui n'aiment pas déchirer le papier comme ça. Mais voilà, pour cette page, donc on va commencer comme ça. Alors, je vais quand même couper mon papier pour faire, le temps me manque en ce moment.
10,5 par 15,5. Alors je vais découper le papier de matage de 10,5 par 15,5 et comme ça vous pourrez mettre votre photo directement dessus. Alors 10,5 par 15,5. Voilà, donc mon papier de matage sera comme ça. Comme ça, vous pourrez mettre votre photo directement dessus. Hop. Alors. Donc là, on peut couper. Donc celui-ci ira plus là. Donc comme ça. Là, ici, il faut qu'on mette... Donc on met à peu près, et qu'est-ce qui me manque? Un petit bout de verre comme ça. Hop là. Donc là c'est vraiment aléatoire, les morceaux, il n'y a pas de taille précise. Hein, on fait comme on veut, on fait comme on le sent, voilà. Donc moi j'ai décidé que ma page serait comme ceci, donc je peux peut-être même descendre un peu celle-ci, mettre un peu là celle-ci comme ça. Ensuite, j'ai découpé, donc dans ce set de tampons, vous avez les découpes qui vont avec. Et là, j'ai découpé les tournesols. Alors, j'ai laissé volontairement les découpes. Et donc, je vais enlever mes petites découpes à l'intérieur de mon tournesol. Alors, on peut en laisser aussi volontairement. Donc, je vais en glisser une ici. Donc après, on va coller. Pour l'instant, je vous montre comment on va faire. Et j'ai utilisé aussi toutes les autres petites découpes qui vont avec ce set de tampons. Et donc, alors j'ai utilisé un autre tournesol aussi. Je vais les vider parce que sinon, ça va me cacher... oh là là, où j'ai mis, me cacher tout ce que j'ai colorisé. Donc on prend notre petite donc je le fais sur ma poubelle, hein, je ne vous le fais pas en direct, mais je pense que vous savez évider vos... Hop, donc là on viendra le mettre comme ça. Comme ça, ça donne un effet de transparence. Je vous montrerai après pour coller avec les Glue Dots. Alors là je vais peut-être le mettre que de ce côté là, pour vraiment le faire dépasser qu'un petit peu. Ouais, voilà. Donc là, on place notre page et ensuite on collera. Après, je vais venir y mettre des feuilles. Voilà. Je vous montre le travail, comment on va le faire. Et après, on collera. Hop. Alors, on continue avec nos feuilles. Donc c'est vraiment de la transparence là, c'est vraiment pour ajouter un petit peu de transparence à notre travail et ajouter un petit peu de découpe. Moi j'aime bien les découpes. Hop, donc là on peut mettre comme ça, je trouve que c'est joli. Alors qui veut gagner cette page? Non, personne ne veut la gagner. Hein, je la garde, je mets pas votre nom. Dites-moi le tout de suite hein, si vous voulez pas que je mette votre nom dans le tirage au sort la semaine prochaine. Comme ça. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire. Alors, est-ce que ça vous plaît comme ça? Et bien sûr, ici, on viendra mettre un petit vœu. Un petit vœu et on viendra y mettre des petits j'aime après. Voilà, donc là, je vais hop, enlever mon travail. Je vais poser ça à côté et on va pouvoir commencer à coller. Hop là. Donc là, cette feuille. Alors, ma colle. J'ai ma petite Louison qui a joué avec ma colle. Je vais en reprendre une toute neuve.
contente que ça vous plaise. Voilà, allez, hop, on va... Oh là là. Donc, vous voyez, voilà, voilà les joies d'habiter en altitude. Quand mes cols arrivent, ben mes cols, elles ont de la pression. Donc, hop, on va coller. Bah, j'ai pas mis du bon côté, mais bon, c'est pas grave. Donc, on peut faire un petit effet comme ça. Je suis contente que ça vous plaise. Ça fait un petit moment que j'avais fait ce projet et j'avais pas eu le temps de vous le présenter. Hop. Alors, on va faire comme ça. Et celui-ci, on a dit qu'on mettait... Oh, peut-être le mettre... Comment on peut le mettre? On va le mettre comme ça. On va découper un peu là. Hop là. C'est vrai qu'on ne fait pas assez de pages. Je vais essayer de proposer plus souvent des pages. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on a fait notre petit montage de papier de derrière. Donc là, moi, je vous invite, pour coller les gros tournesols, je vous invite à prendre mes copains les Glue Dots. Parce que honnêtement, c'est ce qui va le mieux coller. Et qu'on ne verra pas. Parce que je laisse libre mes feuilles de tournesol, vous voyez. Alors si vous voulez vraiment pas que ça rebique, vous pouvez mettre un petit point de colle. Mais moi vraiment je vous invite à laisser libre. Hop. Oh là là, j'ai un point qui n'est pas... Alors on peut aussi mettre, hein, si vous n'avez pas de Glue Dots, vous pouvez mettre de la colle. Regardez. Là on peut mettre un petit peu sur les fines découpes. Hop là, on a dit qu'on la mettait là. Voilà, donc on peut toujours travailler avec notre papier pour voir où sera notre photo. Ensuite, on va mettre nos découpes là. Alors, voilà, je les ai découpées à l'avance, mais on peut très bien les découper sur notre papier qui colle. Je ne l'ai pas fait, mais on peut le faire. Comme ça, quand vous collez vos branches, et ben elles sont directement autocollantes. Donc c'est quand même pas mal. Voilà. Donc là on peut mettre de la profondeur. Ça va nous donner... Coucou Christelle, alors tu as été tirée au sort pour le petit sac à dos. Je ne sais pas si tu as vu. Donc on replace toujours notre gabarit. Comme ça, on sait à peu près où l'on met notre travail. Là, il nous manque par ici. Donc on va mettre ça. Alors je suis contente que mes projets vous plaisent. À chaque fois, j'ai peur que mes projets ne vous plaisent pas. Et c'est vrai que c'est un petit peu l'angoisse. Parce que je me dis, est-ce que mon projet va leur plaire? Voilà, donc là, on va remettre aussi du feuillage. Allez, hop. Bon, la prochaine fois, j'utilise les feuilles autocollantes. À chaque fois, je vous le dis. Et je n'y pense pas. C'est pas bien. Je suis une très mauvaise élève. Vous avez vu?
J'ai les doigts qui collent. Alors, on va arriver au final de notre page. Il va nous rester à mettre, je sais pas si j'en rajoute là. Ouais, tiens, si ça peut faire joli. Bon, alors s'il y en a qui veulent, je pourrais mettre aussi à gagner cette page avec la photo de Bonneval. S'il y en a que ça intéresse. Dites-moi s'il y en a qui veulent gagner aussi la photo du petit village à côté de chez moi. Je vous la mettrai à gagner si ça vous fait plaisir. Voilà, donc là on a fini notre montage. Alors moi je vous conseille de mettre, là je vais mettre des petits dimensionnels sur ma feuille. Comme ça, celle qui gagnera aura juste à poser sa photo. Alors, hop, hop, on met au milieu. Et comme ça, vous poserez vos photos. Votre photo directement sur la page. Alors, il faut qu'on mette notre sentiment. Hop là. Donc là, on se positionne correctement. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, ici, c'est le matage pour la photo. C'est le matage pour la photo. Hop, est-ce que... Voilà. Donc, maintenant, on va mettre... Je suis quand même assez contente. Vous voyez qu'avec les Incolor. Donc, Daniel, votre colis partira... vous pourrez jouer avec les Incolor. Donc, on va mettre notre sentiment. Alors, le sentiment que je voulais mettre... Donc, que celles qui me connaissent savent très bien que je travaille souvent avec un set de tampons et les découpes. Je ne mélange pas plusieurs sets pour ne pas vous frustrer pour l'achat si vous voulez réaliser les mêmes créations que moi. Comme ça, vous êtes sûr. Donc, tu mérites une fête. Félicitations, tu réussis toujours à m'impressionner, ou un merci tout fleuri. Mon petit cœur est à toi. Moi, je vais dire... qu'est-ce que j'avais mis là? Les mots ne suffisent pas. Un merci tout fleuri, je pense que c'est pas mal. Coucou Laurence. Je pense qu'on va mettre un merci tout fleuri. Alors, je l'avais mis ici. Ou sinon, là, on peut peut-être le mettre ici. Parce que là, j'ai débordé un petit peu sur le bas. Donc, hop, je viens chercher... ça, je vais me tamponner en épinette enivrante. Oui, ce set il est joli, mais on l'avait déjà dans l'ancien catalogue et je trouve qu'on ne s'en sert pas assez. Donc un merci tout fleuri ici, hop, impeccable. Et on va mettre quelques petits gemmes ici et quelques petits gemmes ici. Alors on va mettre des gemmes. Alors je vais pas mettre les... Non, je vais mettre ceux-là, des gemmes géniales. Je trouve que ceux-là, ils sont jolis. Donc, hop, on va en mettre un ici. On va en mettre un ici. Et on va faire un petit rappel dans le bas. Ici et ici. Voilà, je trouve que c'est suffisant. Alors, le petit sac que tu as gagné, Christelle... c'est celui-ci, c'est le petit sac bleu. Voilà. Donc j'ai dit que j'enverrai les sacs, mais je les mettrai à plat. Hein. Donc voilà ce que l'on a fait ce soir. J'espère que ça vous a plu. Alors on a travaillé avec un set de tampons tournesol en fait. Tournesol en fait avec les découpes qui vont avec. Si vous avez aimé ce projet et que vous voulez le réaliser demain sur mon site internet, vous aurez toute la description pour faire cette page. Bon, le live se suffit à lui-même, je pense.
Si vous avez une petite commande, vous pouvez la passer avec ce code hôtesse. À partir de 50 € d'achat hors frais de port, vous recevrez un petit cadeau de ma part le mois prochain. Sachant que mes petits cadeaux sont toujours des cadeaux utiles. Voilà. Écoutez, je suis contente que ça vous ait plu. J'ai pas remis un matage blanc, mais vous mettrez pour la photo. Voilà les deux versions. Je trouve que voilà, j'ai bien réussi cette version avec les Incolor. Et en plus, en format A4, je pense que c'est des fois plus facile à stocker que les formats en 30-30. Voilà. Donc voilà, j'aime vraiment bien ma version de ce soir Incolor. Ça, c'est une version que j'avais faite avec plus dans les tons rouges. Donc si vous avez des petites questions à me poser, n'hésitez pas. Demain, vos cadeaux partiront au courrier. Les cadeaux de mercredi dernier ne sont pas encore partis parce que j'ai eu des petits soucis personnels, mais les enveloppes sont prêtes. Les enveloppes sont prêtes et tout partira demain matin. Voilà, je vous embrasse toutes fort. Je vous dis à mercredi pour un live, pour une carte. Alors ça sera une carte plus slim, je crois. J'ai toujours du mal avec les mots anglais. Voilà, si vous avez pareil envie de rejoindre mon équipe, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Profitez de la sortie du nouveau catalogue pour nous les démonstratrices. Si vous voulez devenir démonstratrice, vous pourrez commander les nouveautés à partir de début juillet. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à mercredi, une bonne soirée et n'oubliez pas d'aller visiter mon petit site internet. Vous avez tout ce que je vous propose d'exposer, les boîtes à rubans, les petites collections, les kits. Voilà, bye bye, à mercredi.